Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi et il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi et mon frère, dis-moi et Jésus t'a une fois laissé tomber, jamais. Ma sœur, dis-moi, Jésus t'a une fois laissé tomber, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi et il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi et il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi et il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi et salut, bienvenue à cette nouvelle émission. Bienvenue à toi qui me découvre pour la première fois. Bienvenue à toi qui t'es nouvellement abonné à cette chaîne ou alors sur cette page en fonction de où est-ce que tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Je suis Myriam Tapso, formatrice média et motivatrice spirituelle. Sur cette chaîne et sur mes différentes chaînes, je partage avec toi les astuces qui vont te permettre de vivre une vie épanouie. Et je t'offre également les formations en ligne pour t'aider à travailler ta visibilité, à atteindre beaucoup plus de clients avec tes services et les produits que tu proposes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous pencher un peu sur l'histoire de Joseph. En fait, quand je pense à Joseph, je vois réellement ce chant que je chantais au début. Il ne m'a jamais laissé tomber, il est toujours avec moi. Si tu ne connais pas l'histoire de Joseph, je t'encourage à aller dans ta Bible et à lire. L'histoire de Joseph se trouve dans le livre de Genèse. Donc, je t'encourage à aller lire cette histoire et tu seras réellement impressionné et réellement béni. Joseph, c'est quelqu'un que Dieu n'a jamais laissé tomber. Dieu a toujours été avec lui, malgré les difficultés par lesquelles il est passé, malgré les problèmes qu'il a eu, qu'il a connus. Dieu a toujours été avec lui. Et je déclare dans ta vie que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, peu importe ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, Dieu te rencontre et il te fait du bien. Pourquoi? Parce qu'il ne t'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec toi. Il a toujours été avec toi et il sera toujours avec toi. Alors qu'il se lève dans sa grandeur et qu'il te fasse voir sa main puissante dans ta vie et dans cette situation que tu es en train de traverser. Alors, comme j'ai dit, nous parlons de l'histoire de Joseph. En fait, je veux partager avec toi premièrement, ce que j'ai reçu d'une prédication dans mon église sur l'histoire de Joseph. On a eu la visite d'un prophète dans notre église qui nous a enseigné et encore parler en profondeur de l'histoire de Joseph. Et ce qui m'a marqué dans cette histoire, ou bien sur ce qu'il a dit, c'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Tu connais l'histoire de Joseph, alors si tu ne connais pas, lis donc, comme je t'ai dit dans Genèse. Joseph, en fait, a été vendu lorsqu'il était petit ou jeune comme esclave par ses frères. Et la Bible dit que Joseph a été vendu en Égypte et il a travaillé en Égypte en tant qu'esclave. Et plus tard, Joseph a été mis en prison, il est sorti de la prison, il a témoigné ou alors il a interprété le rêve du pharaon qui le fait qui le rend deuxième personnage du pays. Donc, après Pharaon, c'était directement lui. Et la famille va venir dans le pays d'Égypte exactement comme Dieu avait interprété au travers de Joseph.
et les frères de Joseph vont venir. Alors retiens ceci, lorsque les frères de Joseph vont venir, ils vont voir Joseph, ils ne vont pas le reconnaître. Ils ne vont pas le reconnaître. C'est vrai que quand on lit ça, on va se dire, oui, Joseph était certainement habillé différemment, Joseph avait grandi, ok, et Joseph aussi ne parlait plus leur langue, il se servait d'un interprète pour parler avec lui. Ce que l'homme de Dieu a dit ce jour-là m'a vraiment marqué. Il a dit ceci, les frères de Joseph ne l'ont pas reconnu parce que Joseph avait changé. Il n'avait pas seulement changé sur le domaine physique, mais il avait également changé sur le domaine spirituel. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie lorsque tu es en Christ? La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, Joseph étant en Dieu, étant toujours en train de vivre les principes de Dieu, ok, Dieu le transforme. Dieu le transforme non seulement à l'extérieur, mais Dieu le transforme à l'intérieur. C'est pourquoi lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, tu vas commencer à changer. Il y a même parfois les gens qui vont te dire, mais tu as changé, mais tu n'es plus comme avant, mais tu vas te demander, mais comment j'ai changé? Peut-être j'ai toujours le même âge, peut-être tu te vois physiquement, tu es toujours la même personne, mais ton intérieur a changé. La personne que tu as changé, les valeurs que tu as ont changé. Et les autres voient que tu es en train de changer. C'est exactement ce qui s'est passé avec Joseph. Lui, ses frères ont remarqué, ne l'ont pas remarqué. Pourquoi? Parce qu'il avait changé. Il était devenu une autre personne. Donc, si tu es enfant de Dieu et que tu es toujours pareil, c'est qu'il y a un problème. Si tu es enfant de Dieu, il n'y a vraiment pas le changement dans ta vie. Peu importe le domaine. Si avant tu pleurais toujours, tu deviens enfant de Dieu, tu continues à pleurer. Avant tu mentais, tu deviens enfant de Dieu, tu continues à mentir. Ta vie avait vraiment les problèmes. Tu deviens enfant de Dieu, tu es dans les problèmes, c'est qu'il y a un problème. OK? Excuse-moi de beaucoup utiliser le mot problème, mais réellement, lorsque tu es devenu enfant de Dieu, il doit avoir un changement dans ta vie. Quelque chose de spécial doit se faire dans ta vie. Quelque chose de spécial, quelque chose de spirituel doit réellement se passer dans ta vie. C'est pourquoi tu vas changer. Et c'est pourquoi, en fait, Joseph avait changé. Mais les frères de Joseph n'avaient pas changé. Oui, ils n'avaient pas changé. Joseph les a reconnus. OK, Joseph a su exactement qui ils étaient. Il a reconnu même leur ordre. Il savait que toi, tu étais d'abord toi, après c'est toi, après c'est toi, après c'est toi. OK, pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours dans leur nature pécheresse. Parce qu'ils étaient toujours les mêmes qu'avant, ils ne s'étaient pas changés. Leur pensée était toujours noire, leur pensée était toujours criminelle. Ils posaient toujours les actes qui les éloignaient de Dieu. C'est pourquoi eux, ils n'avaient pas changé. Ça, c'est ce que le prophète avait dit et j'ai trouvé vraiment que c'est une révélation et j'ai vraiment eu envie de partager cela avec vous. OK? Vous changez lorsque vous êtes enfant de Dieu, justement, parce que la lumière de Dieu brille en vous et cette lumière de Dieu qui brille en vous ne reste pas à l'intérieur, ça va vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi vous changez, c'est pourquoi les gens trouvent que vous êtes devenu différent, c'est pourquoi les gens trouvent peut-être que vous êtes devenu peut-être plus souriant qu'avant, c'est quelque chose de bien. Donc, je vous encourage réellement à être la lumière. Maintenant, ce que je vais partager avec toi, la deuxième chose que je vais partager avec toi, que j'ai vraiment tiré encore de cette histoire de Joseph, c'est lorsque il y a eu les deux prisonniers qui travaillaient chez le roi, OK, qui sont venus en prison. Ils ont eu des rêves et ils ont raconté quand Joseph les voit tristes. Joseph leur demande, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout. Ils ont rêvé, ils ne comprennent pas. Et qu'est-ce que Joseph dit? C'est à Dieu qu'appartient l'interprétation des rêves. C'est Dieu qui peut réellement révéler un rêve. Et effectivement, lorsqu'ils disent ça, effectivement, lorsqu'il leur dit, OK, c'est Dieu qui peut réellement interpréter un rêve, Dieu lui donne l'interprétation de ce rêve et il transmet à ces gens. Waouh! Ça m'a enseigné. Ça me donne de comprendre réellement, nous sommes la lumière du monde. Je n'ai pas lu avant un passage où Joseph a interprété les rêves. Mais face à cette situation, Joseph leur dit que c'est Dieu qui peut donner la signification et Dieu se saisit de lui réellement pour transmettre l'explication, la solution de ce rêve.
Vous comprenez un peu? Dieu veut nous utiliser, parfois nous nous sous-estimons. Si tu es encore ce genre de chrétien-là qui a changé, mais tu as changé seulement pour toi, tu n'es pas sensible à la peine des gens. Lorsque tu passes, même tu remarques que quelqu'un est triste, ça ne te dit rien. C'est comme si, ok, c'est ton problème. Tu peux être triste, ça ne me dérange pas. Bon, tant que moi j'ai ma paix, je ne m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, c'est un comportement que tu dois changer, ok? Ça, c'est un comportement que tu dois changer. Nous sommes là sur cette terre pour effectivement être la lumière de ce monde, pour effectivement être le sel de ce monde, ok? Et si nous sommes là, ça veut dire que nous avons une solution à apporter au monde. Nous n'avons même pas seulement une solution, nous avons des solutions à apporter au monde. C'est pourquoi Dieu va parfois amener vers toi des gens qui ont des problèmes, des gens qui ont des difficultés, des gens qui ont besoin de solutions, qui sont dans le noir, dont la vie sont fades, pour t'utiliser. Ne reste pas là-bas pour dire toujours que, oh, est-ce que c'est mon don? Est-ce que c'est mon appel? Est-ce que je peux? Est-ce que... Non. Dieu veut t'utiliser et il veut juste que tu lui donnes l'opportunité d'utiliser, que tu lui donnes l'occasion d'utiliser, que tu lui donnes la gloire et que tu reconnaisses en fait que c'est lui qui peut résoudre ce problème. Quand tu reconnais que c'est Dieu qui peut résoudre ce problème, il le résout avec toi, il passe par toi pour résoudre le problème. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans l'histoire de Joseph, dans cette partie de l'histoire, partant sur la prédication que j'ai reçue et en lisant la parole de Dieu, la révélation que Dieu m'a donnée, ça m'a vraiment marqué et j'ai pensé qu'il était vraiment merveilleux que je partage cela avec toi pour t'encourager. Encourager aussi ceux-là qui se disent parfois qu'ils ne connaissent pas leur don, qui ne connaissent pas leur talent, qui ne connaissent pas leur appel. Vraiment, parfois, dans une situation concrète, Dieu va te révéler quel est le don qu'il a mis en toi. Dans une situation concrète, Dieu va te révéler l'appel qu'il a mis dans ton cœur. Toutefois, il faudrait que tu sois disposé pour recevoir ce message, pour recevoir cet appel et pour pouvoir transmettre cela aux autres. Alors, si tu aimerais transmettre ton appel, tu as peut-être un don de motivation, un don d'encouragement, ok, et tu aimerais, comme moi, utiliser les réseaux sociaux pour transmettre ce don, pour bénir plusieurs personnes et atteindre d'autres personnes. Écris-moi, je vais te montrer, en fait, au travers des formations que je propose, je vais te montrer les stratégies que j'ai mis sur pied, les astuces que j'utilise pour pouvoir atteindre plus d'autres personnes et aussi pour pouvoir t'atteindre par ce message, ok? Donc, je vais travailler avec toi, peut-être dans un programme d'accompagnement ou dans une formation que tu vas prendre. Nous allons travailler pour pouvoir passer de l'idée à la concrétisation, ok? De l'idée à la concrétisation. Si tu ressens dans ton cœur que Dieu t'appelle à te lancer dans les réseaux sociaux pour parler de lui, n'hésite pas, contacte-moi, écris-moi, soit sur ma page Facebook, Myriam Tapso, formatrice média et motivatrice spirituelle, ou tu me cherches juste sur Myriam Tapso sur Facebook, tu m'envoies ton message, ou alors écris-moi juste en commentaire, ok? Écris-moi en commentaire et nous pourrions entrer en contact. Le moyen le plus idéal et le plus rapide, c'est de m'écrire sur ma page Facebook et je vais te répondre. Alors, rappelle-toi, ta vie, c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et surtout n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, ok? Abonne-toi, partage la vidéo autour de toi pour impacter la vie de plusieurs autres personnes. On se dit à la prochaine. Bye bye.